Hey, bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net. Bah écoutez, ça y est, on est sur une année 2023, donc fin de l'année 2022 qui était un peu médiocre pour moi, je sais pas pour vous. Bon après, bon voilà. 2023, bah, on va essayer de faire mieux malgré tout ce qui se passe, hein, donc voilà voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo pardon, pour pouvoir faciliter votre distinction sur la tranche A et la tranche B. Voilà. Tranche A, tranche B. Bah écoutez, il y a des monnaies qui sont qui ont, vous savez, toutes les monnaies ont une tranche. Là, c'est une tranche, ça, d'accord? Ok, toutes les monnaies ont une tranche. Et il y a des monnaies, en fait, qui, dans les argus de cotation ou dans les magazines de collection, de numismatique, où on vous signale tranche A ou tranche B. Voilà. Et des fois même, le fait de trouver une tranche particulière, donc une tranche A ou une tranche B, augmente un petit peu ou un peu plus la valeur d'une monnaie. Ok, donc voilà. C'est pour ça que des fois, en voyant une monnaie, vous pensez c'est une monnaie banale, commune en fait, donc elle n'a pas trop de valeur. Mais s'il y a cette petite différence de tranche A ou de tranche B et que vous avez l'œil, bah vous pouvez peut-être trouver une monnaie, enfin, dans toute la catégorie de la monnaie, bah celle-ci aura un peu plus de valeur. Bon, voilà, c'est juste ça c'est juste ça la différence en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir l'œil. Après, très honnêtement, bon, je me suis jamais pris la tête avec les tranches A et les tranches B, hein, franchement. Ok, donc on y va. Donc, comment distinguer la tranche A de la tranche B? Alors c'est facile, vous prenez vos monnaies en avers, donc là quand vous avez la valeur faciale en face de vous, c'est un revers, là c'est le revers. Vous retournez votre monnaie et vous mettez en avers. Donc là je vous ai pris la 10 francs Mathieu plus toutes les 10 francs de cette même époque et je vous les ai tous mis en avers. Vous allez voir que si vous faites comme ça, vous prenez votre monnaie dans le sens inverse en avers. Donc côté face en fait, là où il y a la face de la personne qui apparaît ou voilà. Quand vous prenez votre monnaie en avers, vous trouverez votre tranche A. Avers, tranche A. Avers, A. Voilà, comme ça c'est facile. Tranche A, avers. Donc votre monnaie est en avers. Et qu'est-ce qu'on remarque quand la monnaie est en avers? Donc vous voyez là je vous ai toutes mises en avers. Voilà, elles sont toutes pareilles. Voilà, elles sont toutes, voilà, toutes pareilles. Ok, on les met en avers et regardez. Hop, on va essayer de mettre ça bien comme ça. Voilà, on voit que, alors, on voit que l'écriture ici est à l'envers. L'écriture ici est à l'envers. L'écriture ici est à l'envers. Ici, elle est à l'endroit. La tranche là, ici, vous voyez sur la tranche, l'écriture est à l'endroit. Donc, vous avez mis votre monnaie en avers. L'écriture est à l'endroit, donc vous pouvez la lire normalement. C'est une tranche A. Pièce de monnaie mise à l'avers. Vous pouvez lire l'écriture normale, tranche A. Pièce de monnaie mise en avers. Donc écriture à l'envers. Vous ne pouvez pas la lire, c'est une tranche B. Voilà, c'est facile. Tranche A, écriture normale à vert. Tranche B, écriture à l'envers, donc opposée à la monnaie mise en avers, tranche B. Ok, donc je vous donne une définition. Donc en fait maintenant ça y est, on peut mettre de l'ordre dans tout ça. Donc je vais vous lire la définition. Donc tranche A, le haut des lettres du texte de la tranche est dirigé vers l'avers. Vous voyez donc le haut des lettres du texte, donc c'est-à-dire que vous pouvez lire le texte normalement. Le haut des lettres du texte dirigé vers l'avers, donc vers ici. Vous pouvez lire le texte normal, tranche A. Voilà. Tranche B, le haut des lettres du texte de la tranche sont dirigés vers le revers. Donc là, vous prenez votre monnaie en revers. Et vous avez vos lettres qui sont vers le revers. Donc ben voilà, par exemple celle-ci. Et celle-ci, tranche B. Voilà, c'est tout, il y a juste ça à savoir, c'est assez facile. Donc j'espère que ça répond à des questions.
Et voilà, allons-y, reconnaissons les monnaies, collectionnons, prenez ce que vous avez besoin, faites de belles collections et amusez-vous bien. Donc pour cette année 2023, je vais rentrer en possession de quelques belles monnaies ou des monnaies un petit peu voilà, qui viennent un peu de tout horizon. Et je vous ferai des présentations en fait de ces monnaies. Donc vous me direz si ça vous fait plaisir, si vous aimez bien ce style de vidéo. Et ensuite, je me suis énormément spécialisé dans les poinçons. Vous savez, dans les bijoux, il y a des poinçons. Bon là, bon, j'arrive pas à le retirer. Ok, bon, enfin, dans les bijoux, il y a des poinçons pour reconnaître en fait le bijou, d'où il a été fait, etc. Et je suis devenu quand même assez bon dans ce domaine-là. Donc je vous ferai aussi des vidéos sur vis-à-vis des poinçons. J'ai ouvert une chaîne vidéo TikTok. Donc je vous la donnerai bientôt. Et je commencerai à faire des petites vidéos rapides pour expliquer les poinçons ou l'histoire des monnaies aussi. TikTok, ça me semble un réseau social assez efficace, pas mal. Donc, et puis j'aime bien parce que c'est rapide. C'est des vidéos de 3 minutes, donc j'essaierai de faire des vidéos beaucoup moins longues. Et sur YouTube, je reste, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je vous expliquerai comme ça encore à peu près les monnaies comme ça où je vous donnerai, des informations sur mon avancement par rapport au site, etc., etc. Voilà, sinon ne vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup répondu aux commentaires, mais je les lis, voilà. Et je vous remercie, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2023 et j'espère vraiment que tout se passera pour le mieux pour tout le monde. Et à bientôt chez piècesdemonnaie.net. Allez, ciao!